disons bonsoir, selon là où vous êtes, et nous vous saluons tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le bon Dieu vous bénisse. Il nous a été donné une opportunité de partager la parole de Dieu ce soir. Permettez que je lise la parole et puis on va faire le partage. Lisons le nom de Jésus. Dans Psaume 31, verset 25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Oh my God. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel, que Dieu soit loué. Le message d'aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un de ne pas avoir peur, mais qu'il ait espoir en Dieu. Vous tous qui espérez en Dieu, en l'Éternel, affermissez-vous, que votre cœur s'affermisse et soyez forts dans le nom puissant de notre Seigneur. Normalement, dans d'autres versions, la Bible me dit, vous qui attendez l'Éternel, vous qui suppliez l'Éternel, vous qui avez un message qui attendez la réalisation de la part de l'Éternel, que votre cœur s'affermisse. Mais non, moi je pose la question, qui doit attendre? Quand est-ce que doit-on attendre? De qui faut-il attendre? Y a-t-il des conditions? Est-ce que ces conditions sont remplies? Vous tous qui attendez de l'Éternel, vous tous qui avez espoir en votre Dieu, que votre cœur s'affermisse, que votre cœur ne tremble pas, que votre cœur n'ait pas peur, mais soyez affermis dans le Seigneur. Oh, alléluia. Et moi je me disais, je pose la question de savoir qui doit attendre. C'est celui qui a attendu la parole. C'est celui à qui on a parlé. C'est celui à qui on a donné la promesse. Mais pas seulement entendre la promesse, mais la recevoir et l'entendre qu'elle va se réaliser un jour. Peuple de Dieu, il y a les gens, nous sommes dans une période, dans un moment où nous sommes tous assouvis par une situation. Nous vivons une même période tous, les croyants, les non-croyants, les païens, les chrétiens, les riches et les pauvres, le maigre et le gros, les assoiffés et les affamés. Tout le monde, nous sommes en train de vivre une même période. Et le même verbe à conjuguer, c'est être confiné. Nous devons nous mettre à part dans une quarantaine, tous. Mais nous avons un message. Est-ce que ce message, il est entendu par tout le monde? Ce message, est-ce qu'il est reçu par tout le monde? À quel moment, dans quelles circonstances? Mais Dieu parle à son peuple. Un peuple qui vit dans une société, un peuple qui vit la même situation que tout le monde, mais il nous dit, vous tous, qui vivez la même situation que tout le monde, mais vous, peuple de Dieu, vous qui espérez en l'Éternel, ne vivez pas les mêmes conditions, ne vivez pas comme tout le monde, mais que vos cœurs s'affermissent. Motema na yo ezala kobanga te. Motema na yo ezala kolenga te. Bomoi na yo elenga te. Kolengisa promesse na yo te. Kolengisa avenir na yo te. Mais yo mutuza kozelpa nzambe. Zara na elikia. Et la foi en Dieu, espère à l'Éternel, fortifiez-vous, sois fort. Même si la condition semble être de tout le monde, même si le problème concerne tout le monde, même si la situation concerne tout le monde, mais toi tu n'es pas tout le monde. Toi tu es quelqu'un à qui Dieu donne un message, à qui Dieu donne un message, à qui Dieu dit, sois affermi, que ton cœur s'affermisse, n'ayez pas peur au nom de Jésus. Dieu s'adresse à son peuple. Même si son peuple se trouve dans la situation que tout le monde est en train de traverser, oui, nous la traversons tous au même moment, mais pas des mêmes conditions. Là, ça va me faire sauter directement dans Exode chapitre 14, là où Moïse s'est adressé au peuple d'Israël, juste quand il venait d'Égypte, juste quand il venait d'Égypte, il venait de manger son Pâques. Oh, alléluia. Moïse leur dira, peuple de Dieu, même si vous êtes en train de voir les Égyptiens derrière vous, ils sont en train de poursuivre le peuple d'Israël.
Vous n'êtes pas un peuple qui doit être poursuivi et être atteint par les malheurs comme les gens le veulent. Non. Vous êtes un peuple différent des autres. Rappelez-vous, quand nous étions en Égypte, la dernière nuit, Dieu nous a dit de préparer un repas, de manger un repas ensemble et de mettre un signe sur le pan de la porte, de mettre le sang sur la porte. Dieu nous l'a dit, nous l'avons fait. Au même moment que nous étions en train de manger, my God, au même moment où nous étions prêts à partir, les autres étaient en train de crier, les autres en train de pleurer, les autres étaient en train de préparer ce qu'ils allaient nous donner comme réserve à marcher avec. Nous en train de manger, les autres en train de crier. Nous en train de prier, les autres en train de crier. Nous en train de partager la parole de Dieu, les autres en train de vivre la misère. Nous sommes un peuple pas comme tous les autres. Toi qui me suis ce soir, toi qui suis la parole de Dieu, tu n'es pas comme les autres. Tu es un peuple qui donne un message, que ton cœur s'affermisse. Garde ton espoir en Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme le reste. Non. Même s'ils courent derrière toi, même si les malheurs courent derrière toi, ils ne vont pas t'atteindre. Parce que toi, à toi Dieu envoie un message. N'aie pas peur. Fortifie-toi seulement. Et espoir en Dieu au nom de Jésus. Moi je dis au peuple de Dieu, ce malheur que vous voyez, ces gens que vous voyez, leur nombre que vous voyez, leur mouvement que vous voyez, leur vitesse que vous voyez, les armes qu'ils portent, vous ne les verrez plus jamais dans vos yeux au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous avons 3 étapes. L'étape de prier, l'étape de voir le malheur venir et l'étape d'entrer en action. Moi je dirais en Exode 14 et 15, pourquoi tu cries derrière moi? Pourquoi tu cries dans mes oreilles? Dis à ce peuple d'avancer. Peuple de Dieu, ce n'est plus le moment de crier, c'est le moment d'avancer. Nous avons crié en pleurant, nous avons crié en priant, nous avons crié et nous avons eu la foi. Maintenant c'est le moment de mettre en action ce que Dieu nous a dit de faire. Mets-toi en marche, avance sur le problème, avance sur ce taux, avance sur cette barrière, avance, fonce au nom de Jésus. Parce que la situation change maintenant. Alléluia. Ça me fait avancer dans Matthieu chapitre 14. Lisons au nom de Jésus. Matthieu 14, au verset 27. Lisons au nom de Jésus. Dieu est bon, il est grand. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous sur moi, n'ayez pas peur. Je vous ai dit, le terme, ce n'est pas avoir peur, mais plutôt ayons l'espoir en notre Dieu. Je vous l'ai dit aussitôt, rassurez-vous sur moi. Là, c'est Jésus qui parle à son peuple. Si je rentre un peu en arrière, il avait dit à ses disciples, vous, comme les gens commencent à être derrière nous, nombreux, vous, séparez-vous de ces gens, entrez dans cette barque, entrez dans l'eau. Et moi, j'ai fait un contour, je vais à la montagne, je vais prier. Et ils sont entrés dans l'eau, et Jésus est allé prier. Et à l'aube, il est venu les rencontrer. Il a marché sur l'eau parce qu'il n'a pas sauté. Il a marché sur l'eau. Il allait rencontrer ses disciples. Mais juste en train de marcher sur l'eau, les disciples l'ont aperçu. Mais comme il ne faisait pas clair, ils se sont dit, c'est quoi qui nous arrive maintenant? Nous avons fui les gens, la masse des gens. Maintenant, qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Jésus leur a dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Je m'adresse à quelqu'un en ce moment-ci, rassure-toi, le Jésus là que tu as attendu, il arrive, il te dit, rassure-toi, et espoir en lui, c'est lui qui arrive. Il vient sauver la vie de quelqu'un. Il vient raconter la vie de quelqu'un. Oh my God, il vient te raconter ce soir. Toi qui l'attendais tant, toi qui allais le rencontrer, il arrive à ta rencontre, il te dit, rassure-toi maintenant, j'arrive. Rassure-toi maintenant, j'arrive dans ta vie, j'arrive dans ta famille, j'arrive dans ta santé, j'arrive dans ton corps, j'arrive dans tes projets, c'est moi, j'arrive. Même si tu es pareil, même si tu as peur, tu crois que c'est un fantôme qui t'arrive. Non, ce n'est pas un fantôme. Tu n'as pas mal vu, tu n'as pas mal espéré, c'est Dieu qui t'arrive. C'est Jésus qui t'arrive. Dans ta vie, il t'arrive. Dans tes projets, il t'arrive. Dans ta santé, il t'arrive. Même dans ton état de santé précaire, il t'arrive pour te guérir. Pierre dira, si réellement c'est toi, accepte que je vienne te rencontrer.
Jésus il dit, viens. Moi-même, je dis à ta santé, tu veux rencontrer Jésus, il te dit, viens. Tu veux rencontrer son miracle, il te dit, viens. Tu veux rencontrer un changement de ta vie, il te dit, viens. Là où tu es, donne ton cœur. Là où tu es, donne ta vie. Jésus dit, viens. Pierre, Azalaki, Mobali Penza, Yatembe. Il est sorti, Abimina Boato, Atambri Kolamai. Il marche au-dessus de l'eau. L'eau a senti que Pierre avait la foi. L'eau a senti que Pierre avait changé de nature. Il avait une nature de foi, pas une nature de corps, pas une nature physique, pas une nature charnelle. Il vivait une nature de foi. Il a marché sur l'eau. Et juste quand il marchait, il est rentré dans sa chair. Il a commencé à avoir des doutes. Il s'est enfoncé dans l'eau. Quand il a commencé à s'enfoncer, il a dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Rappelez-vous, Jésus est venu pour nous sauver. Jésus a tendu la main, il a pris Pierre par sa main aussi. Il l'a sauvé. Pierre ne plus enfoncé dans l'eau. Peuple de Dieu, ce soir, Jésus est là pour te rencontrer. Et là où tu as trébuché, il tend sa main pour te sauver. Là où ta santé a trébuché, Jésus te tend la main pour te guérir. Là où tu chancelles, Dieu te tend la main pour te fortifier. Fortifie-toi, peuple de Dieu. Toi qui as l'espoir en Jésus, fortifie-toi. Parce que tu as entendu ce message, tu n'es pas comme tout le monde. Vous qui mettez l'espoir en Dieu, soyez fortifiés. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous sauve, que Dieu vous transforme. Là où vous allez trébucher, Dieu vient vous sauver au nom de Jésus.